Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing de l'Artis 15.6 Pro de chez XP Pen. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ouvrir la boîte. Alors, je suis désolé pour le plan où on voit le trépied un petit peu. J'avais pas trop de possibilités de faire autrement. Bon, ça n'empêchera pas qu'on verra bien la tablette, vous verrez. Alors pour la petite histoire, j'ai changé de tablette, donc cette tablette je l'ai achetée de ma poche, je ne suis pas sponsorisé par XP Pen pour vous faire cette vidéo, donc je vais pouvoir faire cette vidéo en toute transparence. Voilà, donc on a déjà une boîte qui est quand même assez quali. J'aime beaucoup comment ils ont présenté ça. On a une petite protection en mousse sur le dessus de l'écran et en dessous de cette mousse, on va pouvoir révéler la tablette. Alors, il faut savoir que moi, jusqu'à maintenant, j'étais chez Ouyen et j'avais une 19 pouces. Là, je passe à une 15.6. Donc, j'en reparlerai sûrement plus tard. Mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre de tomber sur une si petite tablette par rapport à ce que j'avais avant. Néanmoins, je vous dirai si ça était une bonne opération en termes de qualité de produit. Voilà, donc sous la tablette que je découvrirai plus tard, on va déjà ouvrir le stand. Donc, le stand qui est fourni avec la tablette. Donc, je l'enlève de son écran. Alors j'ai eu un peu de mal à capter comment ça a marché au début vu que j'étais pas habitué à ce stand, mais bon, c'est un stand quoi. Je suis pas spécialement fan du fait qu'on puisse avoir qu'un seul niveau d'inclinaison. J'aurais préféré qu'on puisse la monter, descendre la tablette beaucoup plus que ça. Moi ça me gêne un petit peu avec mon clavier, mais bon, c'est un stand, voilà. Donc dans la seconde boîte, on va avoir on a un petit chiffon, ça c'est pour nettoyer l'écran, ça peut être pratique, mais bon, c'est pas indispensable, mais c'est toujours bien de l'avoir. Et donc dans cette boîte, on va avoir surtout, en plus des quick start, etc., un gant. Donc ça c'est pratique, parce que les miens ils étaient un petit peu usés, donc je suis bien content d'en avoir un nouveau. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte du stylet, qui est une boîte très classe, très sobre. J'aime beaucoup comment ça a été fait. Donc vous avez un réceptacle pour poser votre stylet à l'intérieur et les mines sont intégrées de l'autre côté. Donc ça permet de jamais perdre l'ensemble des éléments. Et donc de l'autre côté, on va avoir le stylet qui est magnifique. J'adore, je le trouve très classe avec sa petite bande anodisée rouge. Voilà, je vous dirai tout à l'heure si les sensations de dessin sont bonnes. On va voir ça dans quelques instants. Donc on va avoir les connectiques ensuite, tout ce qui va être pour se déplacer, voyager, ça peut être pratique de les avoir, la prise américaine, anglaise, etc. Et celle qui m'intéresse moi, c'est l'européenne. Donc l'européenne se branche sur son support. À savoir ça c'est facultatif, c'est juste que moi j'ai pas assez de puissance sur mon PC pour alimenter la tablette, mais vous pouvez très bien brancher l'alimentation directement à votre PC et du coup avoir moins de câbles. En ce qui me concerne, je suis très content de voir que le câble a été mis en 3 en 1, c'est-à-dire que vous branchez qu'une seule prise sur la tablette et elle se divise en 3 prises par la suite pour aller se brancher au niveau du PC et de l'alimentation. Donc on a alimentation en rouge, on a USB en noir et on a HDMI pour la sortie périphérique vidéo. Il est prévu évidemment une rallonge pour tout ce qui va être alimentation, donc vous avez de la longueur, vous êtes tranquille. Et je vais tout de suite venir brancher le câble d'alimentation rouge à l'extension pour pouvoir installer ma tablette plus facilement par la suite. Donc ça c'est bon, on va pouvoir regarder la tablette en détail. Oh mais c'est qu'on me voit bien dans le reflet, enfin bref c'est pas grave. La tablette est emballée dans un petit plastique de protection, donc on va retirer ça. Et tout de suite on remarque que la finition est vraiment au top. Moi j'aime beaucoup. Donc le petit rond anodisé sert de molette, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer avec. J'ai pas trouvé au niveau des réglages comment dézoomer, donc s'il y en a qui savent déjà le faire, quelle touche de raccourci il faut utiliser, configurer dans les pilotes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc j'ai retiré la vitre de protection et je vais regarder tout de suite au niveau des sensations dessin ce que ça peut donner sur
la surface. Et j'aime beaucoup, hein. Honnêtement j'aime beaucoup, le tilt est excellent. Tout ce qui va être sensation dessin est vraiment intéressant. Alors c'est pas comme une feuille de papier, hein, c'est pas ce que je cherchais de toute façon, mais je préfère cette sensation que celle de la Huion. Donc voilà, ça c'est le dos de la tablette qui est malheureusement pas prévu pour pouvoir accrocher à un bras articulé ou n'importe quoi. Ça c'est un peu dommage. Au niveau des shortcuts, vous en avez 4 en haut, 4 en bas, plus la molette en avant en arrière, donc ça fait 8 shortcuts. Ça c'est vraiment un top. Les bandes antidérapantes si vous la posez à plat, et voilà, on va pouvoir passer. Alors attendez, ce que j'avais oublié de dire, c'est que dans l'installation de la tablette, pensez à bien désinstaller les pilotes de votre ancienne tablette, arrêter l'ordinateur, redémarrer, installer les pilotes de la nouvelle tablette et brancher votre tablette. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne tout de suite sur Photoshop. Donc pour l'installation, j'ai procédé comme je disais juste avant, ça s'est passé sans souci, c'est nickel, ça marche du premier coup, donc on va pouvoir directement passer à la démo. Démo que je vais vous faire en légèrement accéléré, comme ça va pas durer 10 plombes, parce qu'il y en a quand même pour 40 minutes de vidéo. Donc je serai pas là pour vous expliquer le process de ce painting, mais vous pouvez regarder si ça vous intéresse, hein. Mais après au niveau du résultat, ce qui compte c'est surtout les sensations dessin. Et sensations dessin, bah justement parlons-en, c'est au top. Alors franchement, niveau qualitatif, niveau sensation sur le stylet, sur la feuille, sur la surface de la tablette, pardon, c'est exceptionnel. Je suis vraiment conquis par le stylet qui est très maniable, très léger, donc j'ai configuré les pièces, les boutons du stylet. Donc moi je mets le clic droit en fait en général. Voilà, donc après, au niveau de la glisse sur l'écran, franchement les sensations, comme je dis encore une fois, sont très très bonnes. J'ai pas été perdu, au contraire ça m'a un peu réconcilié, parce que ça faisait un petit moment que je dessinais plus avec ma tablette Huion, et là j'ai envie de m'y remettre grave quoi. Faut dire que j'étais un peu occupé ces temps-ci, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de vidéos sur ma chaîne, hein, je m'en excuse, j'ai pas pu rajouter énormément de contenu dû à une formation. Donc là au niveau du painting, je vais remplir le fond pour faire le ciel, et puis je vais commencer à faire un background. Donc le background ça va être des feuilles que je vais flouter par la suite pour avoir quelque chose un effet de profondeur finalement. Alors les shortcuts je les ai configurés aussi, mais c'est pas mon trip. C'est à dire que c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise énormément, j'ai toujours mon clavier sous la main à l'ancienne. Donc en général j'utilise pas les shortcuts des tablettes, donc peut-être que je vais m'y mettre avec celle-là, parce que c'est vrai que sur mon ancienne j'en avais pas des shortcuts, mais là vu qu'il y en a 8 et que je les ai bien programmés, un pour la gomme, un pour le stylet, le zoom de la molette, etc. Je vais peut-être m'y mettre, c'est une possibilité que je vais envisager. Quoi vous dire, je pense qu'en termes de pression sur le stylet, il y a 8192 niveaux de pression, c'est largement suffisant, c'est ce qui se fait aujourd'hui, hein, c'est la norme. Et ça répond hyper bien, donc ouais, je suis ravi. Après, faut pas oublier de calibrer la tablette quand même, hein, j'ai dû la calibrer avec le pilote juste avant. Bon, calibrage c'est vite fait, hein, il y en a pour 2 secondes. Il vous suffit de lancer le calibrage et cliquer sur les points rouges pour que le pointeur du stylet et le pointeur de la souris soit en adéquation, qu'il n'y ait pas de parallaxe quoi. Ouais, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que je vais vous laisser avec un petit peu de musique et puis on se retrouve à la fin pour le bilan.
Voilà, donc on arrive au bout de ce petit painting, hein. Ça m'a pris 45 minutes, je me suis pas trop foulé, j'avoue, mais j'avais pas trop le temps de faire plus à ce moment-là. Donc que vous dire, si ce n'est que la XP Pen 15.6 Pro, c'est vraiment un bon investissement. Je suis très content d'avoir acheté cette tablette. J'aurais bien aimé la 22 pouces, mais c'est vrai que ça rentrait pas trop dans mon budget, mais c'est déjà bien ce que j'ai pu faire avec celle-là. Si je devais la conseiller, je la conseillerais à tout le monde, hein. C'est une tablette grand public. Il y a le terme pro dessus, mais je pense que c'est destiné à tout le monde en fait. Tous ceux qui ont envie de dessin, qui ont envie de quelque chose qui marche bien, je vous la conseille. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous préviens, il va y avoir un concours sur ma chaîne pour gagner une tablette. Alors ça sera pas une tablette à écran, hein, ça sera la toute petite XP Pen, celle pour voyager là que j'ai présentée il y a pas longtemps. Donc je ferai un concours. Si vous avez des idées de concours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ce que vous aimeriez voir comme concours sur ma chaîne, quel principe, quelle modalité. Vous n'hésitez pas à me faire des propositions. Peut-être que j'en sélectionnerai un et puis que je le mettrai dans mes prochaines vidéos, donc pour gagner la tablette XP Pen, la Mini Deco 4. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Peut-être en préparation un giveaway aussi avec XP Pen, donc ça c'est en pourparler. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous laisse. Si vous avez des questions aussi sur cette tablette, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement et plus précisément possible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!